Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit croustillant de boudin noir avec des Saint-Jacques et avec une petite purée de patates douces. Donc pour cela on va avoir besoin de patates douces, donc 2 grosses, 2 oignons, petite gousse d'ail, sel, poivre bien sûr, un petit peu de thym de laurier si vous en avez. Vous mettez une casserole à chauffer, vous faites revenir vos oignons, une fois qu'ils sont bien sués, vous mettez votre patate douce, vous mouillez un tout petit peu avec un tout petit fond d'eau, puis vous couvrez, vous laissez cuire, vous remuez de temps en temps. On va prendre du boudin noir bien sûr, et puis des Saint-Jacques. Les Saint-Jacques. Donc, je les ai prises entières exprès pour vous montrer comment on les ouvre. Je vous montre ça tout de suite. Pour les Saint-Jacques, pour les ouvrir, vous prenez un couteau, dont vous n'en avez aucun intérêt de ce couteau. Hein. C'est-à-dire que vous en foutez de l'abîmer. Hein. C'est clair. En général, les Saint-Jacques sont fermées. Donc si elles sont fermées, vous mettez un coup de couteau sur le côté, et hop, vous tournez d'un cran. Là, avec votre pouce, vous coincez. Donc, quand elles sont bien vivantes, ça pince. Donc il faut faire vite. Puis là, vous prenez le couteau, puis vous grattez en haut. Et vous me donnez un coup sec. Là, vous enlevez ça. Vous voyez, il n'y a plus de noix ici. Une fois que c'est comme ça, ou vous prenez une cuillère et vous enlevez, ou alors vous faites à la manière des cuisiniers qui pour aller très vite, vous prenez le point noir là, et vous tirez d'un coup comme ça. Et là, on enlève toute la barbe. Il vous reste la noix de Saint-Jacques. Donc là, un petit coup de couteau en dessous. Et voilà. Vous voyez, la Saint-Jacques, elle est enlevée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la purée, hein, j'ai mis les oignons à suer, à bien faire revenir, bien colorer. Puis voilà. Entre temps, quand vous avez plusieurs feux, vous cuisez votre boudin noir. Donc vous comptez à peu près 200 grammes par personne. Ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. Ça c'est vraiment, moi je vous donne juste des idées, après c'est à vous de voir en vue des quantités que vous voulez. Donc là, le boudin, moi je l'ai cuit tout à l'heure, je l'ai refroidir, je l'ai fait refroidir pardon, et puis là vous voyez je vais enlever juste la peau, donc je vais garder juste la chair à l'intérieur. Donc voilà. Puis la peau, on va pas la garder, on va l'acheter. D'accord. Avec ça, on va faire une petite purée. Donc comme vous pouvez l'entendre, là j'ai ma purée qui est en train de cuire. Donc là elle est en train de tout bien saisir. Là je vais mettre mouiller avec un tout petit fond d'eau. Puis couvrir et laisser cuire tranquillement tout en remuant de temps en temps. Là j'ai toute ma chair de boudin. Donc là je l'écrase. Et pour la rendre un petit peu plus onctueuse, on va juste y ajouter un peu de crème. Vous voyez? Voilà, pas plus. Rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Bien tourner, hop. Voilà. Un peu de poivre. Et vous remuez, vous mélangez bien. Puis ça, vous le mettez de côté. Parce que maintenant on va faire poêler. Là je vais vous montrer, on va juste poêler les Saint-Jacques. Donc ça, poêler c'est ça. Mettez de l'huile, vous faites chauffer, vous les faites bien saisir d'un côté, vous les retournez, vous éteignez le feu et vous laissez comme ça. Donc là, vous voyez, les Saint-Jacques sont là. Je vais les mettre à cuire et puis je vous montre après le dressage, enfin le montage des croustillants. Donc il vous fera de la pâte à filo aussi. Donc je vous montre ça tout de suite. On a nos Saint-Jacques, on a notre boudin, nos feuilles philo. Donc je sais pas, la dernière fois je vous avais fait une recette avec une tourte avec de la pâte à filo. Donc si vous en reste, en fait ça tombe bien, vous voyez. Donc là on va prendre une feuille déjà, on va mettre une autre sur le côté. Hop, juste comme ça, c'est pas trop grave. Puis là, on va mettre du beurre. Hop, comme ça. Tout le monde. Donc là, vous faites en fonction de la taille que vous voulez. Donc moi je trouve que ça fait un peu gros. Donc on va la couper en deux au milieu. Hop. Puis on va les mettre dans l'autre sens comme ça. Voilà. Pousser le beurre. Hop. Puis là on va prendre un peu de boudin. Donc vous pouvez dans le boudin rajouter des herbes. Là j'en ai pas, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, sinon moi je l'aurais fait. Puis vous mettez votre boudin comme ça au milieu là. Hop. Vous voyez. Tac. Puis là vous allez prendre quelques Saint-Jacques. Donc moi je les ai coupés en petits morceaux. Puis on va les mettre dedans. Tac. Comme ça. Voilà. Vous voyez. Paf. Puis là on va faire notre boudin. Donc on va d'abord prendre ici. On va le rabattre. Hop.
sur le côté un petit peu encore là. Puis là on va ramener sur les côtés. Là. Hop. Vous voyez? Puis là on va rouler. Comme ça. En essayant de serrer, mais pas trop fort. Hop. Voilà. Puis ça. Donc voilà, les boudins sont prêts. On les a laissés au frigo comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pris une plaque, j'ai mis un petit peu d'huile dedans. J'ai préchauffé mon four, ça fait à peu près 5-10 minutes qu'il est à 200 degrés. Donc là je vais mettre mon boudin au four. Puis on va finir la purée. Donc ça, j'y vais. Hop. Voilà. Et puis on va finir la purée. Donc la purée elle est là. Ça a bien fondu, tout ça. Ça a bien cuit. Hop. On va prendre. Si vous avez un presse-purée ou un moulineur, hein, vous le faites. Hop. Là, on met dedans. Moi j'aime bien y rajouter encore un peu de crème pour la rendre un peu plus onctueuse. Et un peu de beurre. Hop. Voilà. Pour rajouter du sel et du poivre, bien sûr, vous goûtez. Donc là. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc voilà, donc là c'est prêt, tout est prêt, on va dresser. Donc, hop. Pour mon petit boudin, on va juste le mettre là sur le côté. La purée. Tac. Hop. Faire un petit tri comme ça là, tout simple. On reprend le boudin. On va le poser dessus, comme ça, tac. Après, moi j'en ai pas, mais vous rajoutez un petit peu de feuilles de salade, un petit filet d'huile d'olive, un petit filet de vinaigre balsamique, et terminé. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la recette. Et puis n'hésitez pas à promouvoir le groupe aussi, et puis à en parler autour de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, salut, bye.